Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, quelle honte. Quelle honte. Ah oui. Qu'on l'adresse à la nation de Tchefimba, Mamadi Doumbouya. Je sais que d'autres n'aimeraient pas même écouter, mais écoutons et on va décortiquer, famille. Quelle honte. Attendez, hein. En ces jours mémorables, nous célébrons le 67e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la République de Guinée. Une journée de fierté et de responsabilité. Le 2 octobre 1958, nos vaillants devanciers ont fait le choix courageux de la liberté et de la dignité qui demeure pour nous une source inépuisable d'inspiration. Aujourd'hui, 67 ans après la proclamation de notre indépendance, le thème que nous avons retenu, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Souveraineté économique. Traduire notre volonté de continuer à assumer notre souveraineté économique et politique pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée. Et de rester fidèle à l'esprit de nos pères fondateurs tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons engagé notre pays dans une dynamique nouvelle, celle de l'ordre, de la discipline, du vivre ensemble et de l'excellence au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les résultats sont là. La République de Guinée a obtenu sa première notation souveraine inaugurale classée B+, avec perspective stable par une agence internationale. Non, mais Mamadi Doumbouya est grave. Vous avez écouté quand la Guinée a été notée, a eu B+ par une agence internationale. Et il vient... Hein, non, mais franchement, non, ce pays est malade. Non, c'est aujourd'hui encore, j'ai compris, non, le pays là est foutu. On n'a pas de responsable. L'état de nos routes aujourd'hui, l'état de nos routes, cherté de la vie jusqu'à ce que, voilà, les banques aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité. Tu viens t'asseoir, une agence internationale, ce n'est pas une agence nationale, ce n'est pas une agence guinéenne, ce n'est pas l'appréciation des Guinéens, ce n'est pas les statistiques en Guinée, mais franchement, j'ai compris vraiment que c'est des bodos qui nous dirigent. Ah, mon Dieu. Comment Mamadi même peut répéter ça, qu'une agence a dit ça? Ah, Allah. Non, c'est honteux pour notre pays. Hein. C'est vraiment honteux pour notre pays. La situation socio-économique de notre pays aujourd'hui, manque de liquidité dans nos banques. Vous-même, vous êtes en train de fabriquer des nouveaux biens, planches à billets, qui est en train de dévaloriser le franc guinéen aujourd'hui. Retard de paiement des fonctionnaires. Mamadi. Mamadi Doumbouya. Iti Sabari. Iti Sabari. Que des agences que les Djiba Diakité sont allés payer, des agences que vous payez pour vous noter. Mais la réalité sur le terrain aujourd'hui. Non, je pouvais m'attendre à tout, hein, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce genre de discours de Mamadi Doumbouya. On nous a noté B+. La Guinée, la Guinée, on souffre. Non, on souffre. Non, attendez. Stable. Attendez, hein. Au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les résultats sont là. La République de Guinée a obtenu sa première notation souveraine
inaugurale classée B+, avec perspective stable par une agence internationale. Une première dans notre histoire qui témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale. Mamadi, code de la confiance de la communauté internationale financière. Mamadi, ton ministre de l'économie, Mourana, et ton ministre de budget, ils ont fait combien de voyages ici à Washington? Juste pour avoir 500 millions, on ne vous a pas donné. Mamadi, pourquoi tu ne dis pas aux Guinéens? Pourquoi aujourd'hui, la Banque mondiale, on refuse de vous crédit? Parce qu'on vous a demandé de faire l'audit des marchés 2022. 490 marchés. On vous a dit d'auditer. Vous avez refusé, Mamadi. L'année 2024, dépenses extra-budgétaires, Mamadi. Vous avez dépensé plus de 5 000 milliards. On vous a dit encore de venir expliquer où vous avez dépensé les 5 000 milliards. Mamadi, l'argent que vous avez pris auprès des banques privées, là, où est cet argent, Mamadi? Où est cet argent, Mamadi? On vous demande de justifier 5 000 milliards, voilà, de dépenses extra-budgétaires. Vous êtes incapable. La Banque mondiale aujourd'hui, le FMI, personne n'a confiance à vous, Mamadi. Personne n'a confiance à vous. Au moins, le président Alpha Condé, lui, il est parvenu à signer une enveloppe de 20 milliards, l'accord cadre avec la Chine, 20 milliards. Et c'est dans ça les échangeurs, tant de projets, les voiries, Mamadi. La ligne de transmission de Foumi, c'est dans ça, Mamadi. L'extension de nos universités, c'est dans ça, Mamadi. Tu n'as rien dit. Écoutons-le encore. Mais franchement, c'est honteux. Hein? Franchement, c'est honteux que celui qui s'est dit président de la République, qui dit que c'est des agences internationales qui ont noté la Guinée B+. Mais toi, tu diriges les Guinéens ou tu diriges les agences là. C'est les Guinéens qui doivent dire, Mamadi, tu travailles ou pas. Mais franchement, quand je dis c'est bodocratie, et effectivement c'est bodocratie, c'est la honte, Mamadi. Même s'il veut, ils n'ont qu'à te dire Z+. B+ est petit, hein. Z+. Les Guinéens vivent dans la misère aujourd'hui. Cherté de la vie. Les militaires eux-mêmes, les garnisons militaires aujourd'hui, la misère règne. Et tu viens dire que non, une agence internationale nous a noté B+, ça veut dire que la Guinée, ça va. Non, mais franchement, c'est la honte. Écoutez. Voilà. Classé B+, avec perspective stable par une agence internationale. Une première dans notre histoire qui témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale. Cette reconnaissance propulse désormais la Guinée au rang de deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Non mais là, non mais franchement j'ai compris que ces gens-là ils n'ont rien dans la tête. Qu'une agence c'est ce qui fait que la Guinée est propulsée au deuxième rang. Le premier. Mamadi, tu fais honte. Non, Mamadi, tu fais honte. Non, Mamadi, tu fais honte. Sur quel plan, Mamadi, sur quel plan économique, Mamadi, la Guinée est classée deuxième derrière qui? En Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Sénégal. Hein? On a le Niger, on a Bénin, on a Togo. Mamadi, vous dépassez quel pays économiquement aujourd'hui? Sur le plan de l'infrastructure. Non mais Mamadi, celui qui a rédigé ça pour Mamadi, mais c'est là, c'est aujourd'hui j'ai compris encore, non. C'est un groupe de bodo. Ah! On peut faire ça? Non mais franchement, je jure celui qui a écrit le discours de Mamadi là, le jour qu'il va attraper Mamadi, lui on doit le mettre en prison. Non franchement vous avez humilié la Guinée.
Ça seulement, vous avez humilié notre pays. Non, ça, vous ne devriez même pas faire. Ce genre de discours, c'est bidon. Mais c'est vraiment bidon. Quels sont les indicateurs pour dire que la Guinée, aujourd'hui, classée deuxième? Dans aucun pays de la sous-région, on attend, oui, manque de liquidité, crise, tout ce qui se passe en Guinée, nulle part ça se passe ailleurs. Médias fermés, enlèvement, cherté de la vie, toutes nos routes aujourd'hui sont gâtées. Non mais franchement, ce pays fait honte. Ouvrant la voie, voilà. Ouvrant la première dans notre histoire, qui témoigne de la crédibilité de nos réformes, partagez. Et de la confiance de la communauté financière internationale. Cette reconnaissance propulse désormais la Guinée au rang de deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. La reconnaissance d'une agence internationale qui vous note B+. C'est ce qui fait la Guinée est devenue aujourd'hui deuxième puissance économique de l'Afrique francophone. Avec ça, quoi on va avancer? Des gens qui vivent dans le rêve. Des gens qui vivent dans le rêve. Eh, mon Dieu. On peut être nul jusqu'à venir faire un discours à l'adresse à la nation. En venant mentir aux Guinéens. La Guinée dépasse quel pays de la sous-région aujourd'hui? Non mais franchement, celui qui a fait le discours là, franchement, on doit l'arrêter. Non, Mamadi est en train de dormir et celui qui a fait le discours, on doit l'arrêter. Moi, je pensais que c'est le Bodo Djiba Diakité qui va se limiter à ça. Mais Mamadi vient répéter les mêmes propos de Djiba Diakité. Quand ils sont classés deuxième. Ouvrant la voie à des financements compétitifs et durables pour soutenir nos priorités nationales. Nous finalisons la mise en place du Fonds souverain des Guinées, outil stratégique qui garantira la gestion optimale de nos ressources au bénéfice des générations actuelles et futures. Mamadi, nos ressources, le projet Simandou dont vous faites bruit aujourd'hui, Mamadi, vous avez doublé, même triplé la croissance avec la production de nos matières premières. L'année 2024, vous avez produit plus de 145 millions de tonnes, Mamadi. Mais où est l'argent? Il ne s'agit pas de dire que oui, vous avez doublé la croissance. Mais ça doit être en rapport avec le développement. Dans quel domaine vous avez investi tous ces milliards, Mamadi? Dites ça aux Guinéens. Vous n'êtes pas intelligents. Hein? Nous allons expliquer dans toutes les langues pour que les Guinéens comprennent que vous avez produit autant de... Vous avez vendu autant de bauxite, mais l'argent vous avez volé. C'est ça la vérité. Vous-même, vous avez reconnu que oui, la croissance a doublé, triplé, du jamais vu, oui. Mais au temps d'Alpha, la croissance allait avec le développement, les barrages, nos routes, les infrastructures, c'est ça. Quand on dit la croissance, ça a un rapport avec le développement du pays. Mais Mamadi, franchement, vous faites une honte. Comment vous pouvez dire une agence qui n'est pas un Guinéen, qui a noté la Guinée, c'est facile de payer ces agences. C'est comme en faisant une route. On va prendre des agences pour venir vérifier si l'épaisseur du goudron ou la qualité c'est bon. C'est pareil, Mamadi. Franchement, vous faites honte. Hein? Voilà, écoutons le reste. Hein. Les générations actuelles et futures. Voilà, écoutez. Le programme Simandou 2040 est le moteur de notre avenir. C'est un véritable pont vers la prospérité. Le capital humain est au cœur de ma vision. Mamadi, tu parles de Simandou. C'est grâce au président Fakonde. Hein. Simandou était vendu depuis le temps du feu président Lansana Conté, paix à son âme. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté, la petite femme de Lansana Conté ont eu des problèmes ici aux États-Unis. N'eût été la vision du président Fakonde, les relations du président Fakonde, Simandou, on n'allait même pas parler. Mamadi, grâce au président Fakonde.
Valoriser Simandou. Les projets que vous montrez aujourd'hui font partie du programme Simandou. L'extension de l'hôpital chino-guinéen, la construction du Parlement guinéen aujourd'hui, l'extension de nos universités, Mamadi, les voiries de Conakry, tout ça, c'est le programme signé par le président Alpha Condé. Mamadi, quel programme vous avez signé? D'abord, vous venez, l'agence qui recrutait, qui était nationale, des Guinéens qui géraient ça, vous êtes venu, Mamadi, vous avez fermé Simandou. Et quand vous avez réouvert, vous avez donné le contrat de recrutement à une agence française qui recrute des Guinéens. Même couverture sanitaire, nous n'en avons pas aujourd'hui. Même vacances payées, nous n'en avons pas. Et en plus de ça, nos frères sont mal payés. Ils ne sont pas embauchés directement. Mamadi, quel bonheur vous avez apporté, Mamadi? Dis-nous, quel bonheur vous avez apporté? Si Simandou aujourd'hui, ceux qui recrutent des Guinéens, c'est une entreprise française, Mamadi. Au-delà de ça, les permis que vous avez retirés, j'ai entendu le cricou de Massanta, Amara Kamara, qu'il y a des sociétés, c'était des contrats fictifs. Sous le CNRD, il y a eu plus de contrats même, que vous avez donné plus de permis. Vous avez donné plus de permis même que les 11 ans d'Alpha Condé. Vous avez donné plus de permis. Vous pouvez montrer, exposer tous les permis avec les dates d'obtention devant les Guinéens. Si vous êtes véridique. Les trois, c'est-à-dire tous ces permis dont vous avez retiré là, donnez les dates de livraison de ces permis-là. Les Guinéens sauront que tout ce que vous avez dit, vous avez menti. D'ailleurs, c'est vous les manipulateurs. Comment retirer les permis et dire que vous avez créé une société nationale dont le directeur est un Français? Vous ne parlez pas de ça. Mamadi, vous parlez de souveraineté. Vous êtes souverain. Vous êtes indépendant. Par rapport aux pays de l'AES, aujourd'hui, qui sont en train de tout nationaliser. Mamadi, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, il n'a pas retiré les permis par la force. Oui, il a appelé les partenaires autour de la table. Voici ce que nous voulons. Voici la nouvelle vision du Burkina. Voici ce que nous devons avoir dans nos mines. Vous n'acceptez pas, vous partez, vous signez, on vous rembourse. On vous dédommage. Mais au Burkina, ces sociétés qui ont quitté n'ont pas saisi la justice internationale contre le Burkina parce qu'ils se sont séparés à l'amiable. Mamadi, vous êtes venu pour servir la France et vous êtes en train de bien faire ce boulot-là aujourd'hui. L'espace aérien guinéen est surveillé par l'agence française, par une agence française. Vous allez dire quoi? Par une entreprise française, Mamadi. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi aujourd'hui? Notre armée aujourd'hui, c'est des formateurs, oui, c'est la coopération. Mamadi, mais il faut arrêter. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas souverain, Mamadi. Vous parlez de nos dévanciers. Oui, le président Alpha Condé, tes dévanciers là, surtout ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, il avait dit lors du forum économique à Abidjan, il faut couper le cordon ombilical. Et c'est pourquoi la France t'a supporté, Mamadi. Tes dévanciers là n'ont jamais été d'accord avec la France. Même Dadis que tu as gracié. Dadis n'a jamais été avec la France. Lansana Conté n'a jamais été avec la France. Feu président Ahmed Sékou Touré n'a jamais été avec la France. Le président Alpha Condé n'a jamais été avec la France. Mamadi, vous êtes avec la France. Ne nous parlez pas de souveraineté ici. Pour dire que vous êtes souverain ou voilà ce que vous voulez faire. Non, vous n'avez pas la vision des leaders de l'AES. L'économie burkinabé aujourd'hui, un pays en guerre. Un pays dont la terre est aride. Mais il faut voir le développement, Mamadi. En sous peu de temps, Mamadi. Tu n'as rien foutu. C'est ça la vérité. Tu es au service, tu es au dictat de Quai d'Orsay, Mamadi. Les critiques à l'égard des pays de l'AES, de la part de la France, nous le voyons. Mais le silence total, vu tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, les enlèvements, les kidnappings, fermeture des médias, vous avez dissous combien de partis politiques? C'est ça la démocratie? La France que tu as défendue en tant que légionnaire, ceux qui se disent grands défenseurs de la démocratie, de la liberté d'expression. Mamadi, vous suivez la France, les lignes de la France? Non. Il est question d'intérêt. Les intérêts de la France perdus dans les pays de l'AES, vous êtes en train de les donner à ciel ouvert aujourd'hui, Mamadi. C'est ça la vérité. Si l'économie guinéenne est à terre, pourquoi... Voici, c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens de se réveiller. Le président Alpha Condé avait donné autant de permis à des Guinéens.
Mais pourquoi aujourd'hui, là, Mamadi qui dit que lui, il est en train de bien faire, après avoir mis 21 000 personnes à la retraite, pourquoi l'économie guinéenne aujourd'hui souffre? Manque de liquidité, incapable de payer les travailleurs. Et aujourd'hui, avec cette croissance que eux, d'après eux-mêmes, ils en parlent aujourd'hui, oui, la croissance a doublé. Mais où est l'argent, Mamadi? Sinon, la Guinée a connu Ebola ici, nos frontières fermées. Mais notre économie n'a jamais eu de problème, Mamadi. L'économie guinéenne n'avait pas de problème. Pourquoi c'est maintenant, Mamadi? Vous qui dites que vous êtes venu avec la CRIEF pour lutter contre la corruption. Mais les immeubles poussent aujourd'hui en bordure de mer. Allez-y à la cité minière. Allez-y là-bas. Mais tous ces terrains, tous ces bâtiments en construction, c'est les responsables du CNRD. Les immeubles en construction aujourd'hui à Conakry, ce n'est pas pour les hommes d'affaires, ce n'est pas pour les commerçants. Mais c'est les dignitaires de votre régime, Mamadi. À Kankan, vous avez combien de domaines, Mamadi? À Kankan, vous avez combien de domaines aujourd'hui à Kankan? Ta famille, combien de véhicules vous avez donné? Combien de véhicules vous avez donné? Mamadi, je n'ai pas vu pendant vos 4 ans, votre discours d'aujourd'hui, c'est le discours le plus nul. Hein. Non, franchement. J'ai compris aujourd'hui, non, 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 non. Même si vous partez à l'école de Ibrahim Traoré, ça doit vous prendre 30 ans pour comprendre comment développer un pays. Voilà. Est au cœur de ma vision. Écoutez, hein. Pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Simandou, partagez. C'est avant tout vous les femmes, les hommes, les filles et les fils de notre nation, ensemble en unissant nos forces et nos intelligences, nous sommes capables d'assumer pleinement notre souveraineté économique et politique. Comment on peut unir nos forces, nos intelligences? Mamadi, le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, 51% des diplômes, c'était des faux diplômes. Pourtant, c'est que la personne même que vous avez choisi, hein, un bon cadre, qui a bien fait, je ne dirais pas à 100% son boulot, mais je peux lui noter 75%, il a bien fait le boulot. Le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. On m'a dit, quelle action vous avez menée? Rien. Parce que vous vous dites que vous n'avez même pas de niveau, vous n'êtes pas universitaire, donc ce n'est pas important pour vous. Et pourtant, la base de développement de tout pays, c'est l'éducation d'abord, la formation, on m'a dit. Et c'est là que vous avez échoué. Depuis lors, on ne parle plus du rapport de l'inspecteur de l'État parce que c'est encombrant. Quand on dit 51%, parce que vous êtes venu, vous avez changé du ministre au planton. Parce que c'est honteux. Vous avez changé tous les cadres, du ministre au planton. Vous avez pris que des gens. Je vous ai parlé de Kumbasa, l'actuel DGA, de l'EJP, un simple voleur, un vagabond aux États-Unis, qui a été rapatrié en Guinée, un voleur. Et vous avez nommé ce dernier directeur adjoint de l'Office guinéen de publicité, sans enquête de moralité. Pourtant, dans ce département, à l'EJP, nous avons des cadres là-bas, 10 ans, 15 ans d'expérience, 10 000 fois qualifiés que ce voyou qui était sur les réseaux sociaux. Mais vous l'avez nommé DGA. Comment est-ce que la Guinée peut avancer avec des vauriens? Fama Kanté qui était en France, un simple blogueur comme nous autres, vous le prenez, oui, parce qu'à cause de quelques critiques, vous le prenez, vous le nommez aussi DGA de la société guinéenne de pétrole. Vous le nommez là-bas. Tandis que ce département, nous avons des Guinéens qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, qui pouvaient mieux faire le boulot que lui. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Un simple vagabond qui était sur les réseaux. Et comment est-ce qu'on peut associer nos savoir-faire ensemble? Lorsque dans un département, celui qui est là, il a la maîtrise, il a un diplôme qui dépasse un fanfaron les fanfarons que vous nommez directeur. Maman dit, comment est-ce qu'on peut conjuguer les mêmes verbes? Et c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui. Vous êtes en train de nommer les gens par affinité. Vous nommez vos amis qui n'ont pas de niveau. Maman dit. Hein? Vous nommez vos amis qui ne savent même pas faire la différence entre A et 1. Et vous voulez que la Guinée avance. La Guinée va avancer comment? La Guinée va avancer comment? Attendez, on va continuer. On va décortiquer son... Nous avons le devoir de tracer la voie, de
de bâtir un pont solide vers une prospérité durable, afin d'assurer le bien-être du peuple souverain de Guinée. Simandou 2040, c'est l'exploitation rationnelle et transparente de nos ressources naturelles, le financement de nos infrastructures modernes, chemins de fer, ports, routes et énergie. Simandou, tu dis chemin de fer, port. Mamadi, pour vous dire, la plus grosse bêtise du siècle, c'est ce que vous avez fait avec le projet Simandou. Au lieu de garer les bateaux en eau profonde pour transporter la terre rouge, dans le programme Simandou, avec le gouvernement du président Fakonde, on devait construire un port qui était presque 30% déjà en cours. Mais les Chinois, parce que vous êtes des vauriens, vous êtes des totos, vous ne prenez pas des experts, vous avez jeté tous les anciens. Au lieu de rejeter les anciens, c'est pour le pays. Au lieu de demander aux anciens le projet où vous en étiez. Non, non, non. On vient humilier les anciens dignitaires. On les chasse, on les emprisonne. Sans chercher à demander le projet. C'est-à-dire l'évolution. Vous étiez à quel niveau? Non. Vous venez, vous reprenez presque tout à zéro. Maintenant, les Chinois, parce que le port qu'on devait construire allait profiter à la Guinée, allait apporter beaucoup d'argent à notre pays. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, aujourd'hui, ils mettent des machines, voilà, qui versent la terre rouge dans les bateaux. Parce que tous les bateaux qui allaient accoster au port, le port allait appartenir à la Guinée. Mais non, Mamadi, ça dit le projet Simandou, vous avez détruit la Guinée. Ça, on vous le dit. Mamadi, vous faites comme si c'est vous qui avez fait Simandou. Vous avez fait votre coup d'État. Le jour du coup d'État, vous n'avez pas parlé de Simandou. Et c'est là que je dis que vous êtes des bandits. Quand vous avez fait votre coup d'État, vous avez parlé de démocratie. Vous avez dit que le président Alpha Condé, oui, il a fait le 3e mandat. Vous êtes venus aux Nations Unies ici. Vous avez dit devant le monde entier que votre coup d'État, c'est dû au non-respect des engagements. Mamadi, pourquoi vous avez changé de discours? Chaque année, vous changez de discours. Pourquoi vous ne continuez pas sur vos discours du 5 septembre? La liberté d'expression. Où sont les médias aujourd'hui? Les Lamine Guirassy qui vous ont soutenu. Mamadi, ces médias-là sont où aujourd'hui? Dioma est où aujourd'hui? Film. Mamadi Doumbouya, où est Habib Marouane? Mamadi. Où est le papa de Babila aujourd'hui? Mamadi. Où est Fonike Mangue? Le jour du coup, c'est-à-dire après le coup d'État, vous étiez avec toutes ces personnes-là. Ils étaient tous reçus au palais. Mamadi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est le président Selou Dale? Où est Sidia Touré? Mamadi. Voici des questions que tu dois te poser. Simandou, c'est Alpha Condé, Mamadi. Tu n'as rien foutu dans l'affaire de Simandou. C'est juste une continuité. Et une continuité. D'ailleurs, les intérêts de la Guinée, vous avez tout réduit. Aujourd'hui, c'est des agences françaises qui recrutent les Guinéens. Une insulte pour nous, les Guinéens. Vous parlez d'une entreprise voilà, nationale, mais c'est des Français qui viennent recruter les Guinéens dans l'affaire de Simandou. Mamadi, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez, Mamadi. Comme vous avez dit le 5 septembre, que vous allez faire le sale boulot. Et effectivement, c'est le sale boulot, Mamadi, que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les Guinéens sont fatigués. Tu as dit que tu vas organiser les élections. Que ni toi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat, Mamadi. D'ailleurs, mettez les cœurs, on va rappeler ce petit rappel. Voilà, ce petit rappel, avant de continuer. C'est pourquoi vous n'aimez pas Damaro et vous n'allez jamais m'aimer. Voilà. Voilà. Je vais vous faire écouter. Partagez. Nous tenons beaucoup à la parole donnée. Nous pensons que les transitions ça, c'est aux Nations Unies. qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte
de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. La dignité, c'est l'arme. Voilà. Et quand on va dire que vous êtes indigne, vous allez dire qu'on vous a insulté. Que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Mamadi, êtes-vous digne? C'est la question qu'on pose. La réponse là, j'attends ma réponse. Mamadi Doumbouya, êtes-vous digne? Le pays a besoin de dignes fils à la tête. Non, non, non. Mamadi, la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Vous-même, vous l'avez dit. Donc, Mamadi, je vous dis, vous allez créer des sérieux problèmes à ce pays. Au moment que tout, c'est-à-dire vous pensez que vous contrôlez tout, il faut partir, Mamadi. De la manière dont vous avez enlevé le président Fakonde au 3e mandat, Mamadi, il y a des millions de Guinéens aussi qui sont déterminés pour vous enlever, Mamadi. Et tu ne vas pas réussir. Il n'y aura pas de baraka. Ce n'est pas vos féticheurs là. Allah Simbo me nous tenant demande de menade. Ce n'est pas ton Karamoko là. Karamo solo, Karamo Finkonto, Karamo Kamberemba, Karamo manipulateur, Karamo solo de Kankan là. Ce n'est pas lui qui peut t'aider, Mamadi. Il faut respecter ta parole. Tu ne peux pas enlever ton bienfaiteur, Mamadi, et venir jouer avec l'esprit des Guinéens, Mamadi. Tu vois comment tu es en train de dépérir, Mamadi. Tu vois comment tu es en train de souffrir psychologiquement, Mamadi. Mais le feu arrive, Mamadi. Tout ça, voilà. Attendez, hein? On va continuer. C'est pas encore fini. Port, route et énergie. Port, route et énergie. D'abord, le port, vous avez omis le port dans le programme Simandou. Mamadi, il y a quelle route aujourd'hui? Depuis que vous êtes venu, je ne dis pas le programme de président Alpha Condé, que vous êtes venu, c'est-à-dire tout bafouer. La route nationale. Vous avez mis la pression sur les Chinois. Même nos routes n'ont pas fait 2 ans. 2 ans. Nos routes n'ont pas fait 2 ans. Tout est gâté. C'est la faute de qui? Vous allez dire c'est les anciens dignitaires. Pourtant, vous étiez là dans vos communications. Que oui, Alpha Condé, c'est vrai, il a signé des contrats. Oui, mais il n'y avait pas de sérieux. Mamadi, en 2 ans, moins de 2 ans, toutes nos routes aujourd'hui sont dégradées. Pourtant, c'est plus de 700 millions de dollars qui a été investi pour la route là, pour nos routes là. 700 millions sont partis parce que vous êtes des démagogues, vous êtes des plaisantins. Vous avez voulu montrer que les anciens là n'ont rien fait. Dans votre démagogie, vous avez mis plus de 700 millions de dollars à l'eau parce qu'il n'y a pas eu de sérieux, il n'y a pas eu de suivi. Maintenant, regardez l'état de nos routes. Tout le pays. Pourquoi la première année, cette situation que nous avions aujourd'hui, quand vous êtes venu en 2021, 2022, pourquoi on n'avait pas cette situation de route aujourd'hui? Parce que vous êtes des démagogues. Parce que vous voulez faire croire aux gens que vous êtes là, vous faites du sérieux. Pourtant, vous n'avez rien mis en place. Donc, on continue. On continue. L'investissement dans le capital humain d'excellence à travers l'éducation, la formation et la recherche. Mamadi, l'éducation, la formation, la recherche. Mamadi, en âme et conscience, toi-même, tes amis qui sont dans ce gouvernement-là, ils ont quel niveau, Mamadi? Tes amis qui sont dans le gouvernement, partagez les cœurs en famille. Il ne faut pas, ils vont en train de saboter parce que, voilà, c'est avec du kabakoudou, on est en train de les laver ce soir. Mamadi, où est l'excellence aujourd'hui au niveau de l'administration? Où est le mérite aujourd'hui au niveau de l'administration? Depuis que vous êtes venu, vous avez construit combien d'écoles? Quelle grande école que vous avez construite, Mamadi? L'excellence, elle est où, Mamadi? Arrêtez de nous embrouiller toujours avec les mêmes discours là. La promotion de notre culture, de notre identité et de notre fierté nationale pour bâtir une Guinée attractive et compétitive. C'est un programme porté par l'exigence d'excellence, de rigueur et de discipline, afin que nos ressources nationales soient mises au service du... Mamadi, où est la discipline? Où est la discipline aujourd'hui en Guinée? Rigueur, discipline. Où est la discipline aujourd'hui? Lorsque vous mobilisez toute l'administration pour vos mouvements de campagne de soutien, où est la discipline aujourd'hui, Mamadi?
Où est la discipline? Si c'est l'administration que vous devez vous servir aujourd'hui pour faire votre propagande de continuité, là, où est la discipline? Mamadi, où est la discipline? D'abord, c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité. Mamadi, j'espère que vous prenez... D'ailleurs, il n'y a même pas de conseil de ministre. Est-ce que le ministre de la Sécurité, est-ce que le haut commandant de la gendarmerie, ils vous font un rapport de la situation sécuritaire du pays? Mamadi, combien de cas de mort par des bandits, combien de cas de mort à travers le pays? Mamadi, vous avez pu prendre des mesures pour ça. Quand c'est chez toi, hein, hier, il y a un jeune qui a été tué. Aujourd'hui encore, un enfant retrouvé dans un puits. Mamadi, ça c'est chez toi. Il faut demander le commissaire central de Kankan. Ils vont vous faire le rapport de la situation de l'insécurité à Kankan aujourd'hui, sans parler des autres villes. Mais les bandits ne vont pas chez ta famille, hein, parce que vous avez des gardes là-bas. Même le Kramo, le faux type là, imam là, Kramo Solo, vous l'avez donné des gardes. Mais le reste de la population, qu'est-ce que vous faites pour eux? Mamadi ma fossier, walloy adilaba tiema. Vous avez renversé le président Fakonde. Vous avez dit qu'il a fait le 3e mandat. Vous avez dit, ah non, les opposants. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait au président Seloudale, c'est ce que vous avez fait, Mamadi. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à Sidya Touré, c'est ce que vous avez fait à Sidya Touré. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à Fonike Mange, à Sekou Koundono, à Ibrahim Diallo, à Bilo, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, Mamadi. Donc, si vous avez dit, selon l'appel de l'opposition qui était en face du pouvoir d'Alpha Condé, que vous avez fait le coup d'État, Mamadi, ce qui veut dire que tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui. C'est que d'abord, tu n'as pas été élu. Personne n'est mandaté. Le coup d'État est un crime. Mamadi, tu n'as aucune légitimité. Si tu penses que c'est en organisant, et pourtant le président Alpha Condé venait de terminer les élections, et vous l'avez inversé, Mamadi. Donc, ce qui veut dire que, pour vous, votre cas là, c'est encore plus grave que ce que vous avez jugé et renversé le président Alpha Condé. Ce n'est pas en organisant votre mascarade là ou en écartant tout le monde. Mamadi, vous êtes mal barré. Wallah, vous êtes mal barré. Même si vous voulez organiser double élection, vous vous donnez 14 ans. Mamadi, vous allez sauter. Vous n'avez pas de légitimité. Vous devez sauter. C'est vous qui avez prêté serment devant le peuple de Guinée que ni vous ni aucun membre du CNRD ne sera candidat et que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi. Donc, ne vous fatiguez même pas. Vos discours bidons là, ça n'a pas de sens, Mamadi. C'est pour vos supporters illettrés là qui peuvent croire à ça. La souveraineté économique que nous construisons n'est pas une fin en soi. Elle est le moyen de garantir à chaque Guinéen et chaque Guinéenne l'accès à l'emploi, à l'éducation et la santé. L'hôpital de Ratoma. L'hôpital de Ratoma. Une femme, elle donne naissance à un bébé par césarienne. Moins de 24 heures, l'enfant est enlevé. Mamadi, pardonnez, souvent, quand vous voulez faire vos discours, là, il faut tenir compte de la situation du pays. Depuis que vous êtes venu, vous avez construit combien de centres de santé? 4. Vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. 2 milliards, la Guinée n'était pas endettée. Rien. Vous êtes venu aujourd'hui, vous avez endetté le pays. Près de 3 milliards de dollars, ce qui fait 5 milliards. On vous pose la question. Où est l'argent du contribuable guinéen? Avec les ventes de bauxite, tout ça. Mamadi, quel emploi vous avez créé? 21 000 personnes. Vous avez mis ces personnes-là à la retraite. Combien de jeunes vous avez pris? Les enseignants contractuels, combien de mois aujourd'hui vous êtes incapable de les payer? Ils ont 10 mois d'aéré. Vous n'avez pas payé. Mamadi. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui, vous parlez d'éducation. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à les payer. Combien de revendications sur la table aujourd'hui? Vous n'arrivez pas à satisfaire ces gens. Mamadi, de quelle éducation vous parlez? Mamadi, de quelle éducation? Bon, je vous ai dit, il est trop tard. Sinon, vous aviez le temps d'aller au Burkina, aller demander le capitaine Ibrahim Traoré.
Mais il est trop tard. Vous n'avez aucune chance. Des conditions de vie, la sécurité alimentaire et énergétique, la justice sociale et la solidarité. La justice sociale. Un insultologue, artiste insultologue, à qui toi tu as pris l'argent du contribuable guinéen pour lui donner un 4x4 américain. Ram. Mamadi, ce dernier conduisait sans permis, Mamadi. L'artiste insultologue conduisait sans permis. Qui a tué, voilà, un citoyen qui était allé chercher à manger pour sa famille. Nous avons tous vu, Mamadi, ce cas. Quelqu'un qui roulait à vive allure. Voilà. Et lui, c'est lui aujourd'hui que vous avez libéré, qui fait tout, qui continue à insulter. Mamadi, vous allez dire quoi devant les Guinéens? Eux, ils vont t'écouter en matière de justice. Parce que tout simplement, des Damaro, Benito, ceux qui sont opposés là, ont critiqué. Mais vous avez appelé le procureur qui est à Koya pour ne pas qu'il parte en prison. Et d'ailleurs, il n'est jamais parti en prison. Il dormait chez le préfet. Mais Mamadi, vous ne le faites pas contre quelqu'un, le bon Dieu. Le Créateur, il est là, il voit tout. Le bon Dieu voit tout, Mamadi. Tu n'es pas béni, Mamadi. Dieu nous a déjà enseigné cela dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, lorsque un peuple est ingrat, un peuple n'est pas reconnaissant, il nous impose un mauvais président. Et Mamadi, tu fais partie de ces mauvais présidents. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la solution. Nous, les croyants, nous ne sommes pas pressés. Parce que si on vous enlevait 3 mois après le coup d'État, certains allaient vous comparer à Che Guevara, à Martin Luther King, on allait vous comparer à Mandela, on allait vous comparer à Thomas Sankara ou à Johnny Rollins. Mais vous êtes loin de toutes ces personnalités. Mamadi, vous avez montré vos vrais visages. Vous avez montré que vous êtes là pour la France. Vous avez montré que vous servez la France. Et vous avez montré que vous n'êtes pas venu pour les Guinéens. Que vous vous en... C'est-à-dire la justice guinéenne, ce n'est pas votre problème, Mamadi. Singleton, il est libre. Il fait tout et tout le monde a vu. Quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui conduisait une voiture, qui va tuer, et lui, il est libre. Quelqu'un qui vole un téléphone est en prison. D'autres insultologues qu'on arrête aujourd'hui, on les condamne. Mamadi, c'est dans ton régime qu'on voit tout ça. Jamais vous n'allez pas voir ça au Burkina, ni au Mali. Mamadi, vous jouez avec vous-même. Vous jouez avec vous-même. D'abord, vous êtes un hors-la-loi. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Vous êtes un hors-la-loi. Donc, ce que vous voulez, faites-le. C'est question de temps. Voilà. Et la solidarité nationale. Nous avançons ensemble vers une Guinée debout, respectée. Bon, ok. Solidarité nationale, Mamadi. Mamadi, les enfants de Habib Marwan, les femmes de Habib Marwan, solidarité nationale. Mamadi, la solidarité nationale, la femme de Habib Marwan, les femmes de Habib Marwan, parce qu'il a 2 femmes. Mamadi, la femme de Sadiba, la femme de Célestin Bilvogui, la femme de Foneke Mange, la femme de Ousmane Niolé, la femme de Nimanga, la femme de Cheikh Souma. C'est-à-dire, la famille des enfants là, Koy Pivi, Moïse Guilavogui, Djeliman Kouyate, Elsi ici. C'est-à-dire, la liste, elle est longue. Mamadi, toutes ces personnes en prison, vous parlez de quelle solidarité nationale? Mamadi, vous pouvez partager les mêmes esprits que ces gens-là. Mamadi, vous kidnappez les familles des gens. Vous emprisonnez injustement les gens. Mamadi, vous pouvez parler de solidarité nationale? Solidarité autour de quoi? De quel idéal? Où est la justice? Où est la justice, Mamadi? L'insécurité aujourd'hui, le papa de Babila qu'on a enlevé, est-ce qu'on peut parler de solidarité nationale, Mamadi? Lorsque vos familles sont protégées, quelle solidarité on va parler, Mamadi? De quelle solidarité vous parlez? Ne dites pas des mots, puis vous ne connaissez même pas la définition des mots. Ensemble vers voilà. Une Guinée debout, respectée et fière d'assumer son destin. Une Guinée debout et la Guinée à terre aujourd'hui. Ce n'est plus une Guinée debout, hein. C'est une Guinée qui est couchée aujourd'hui. Une Guinée à terre économiquement, sur tous les plans. Et vous en avez vu aux Nations Unies. Aux Nations Unies, c'est d'abord les présidents
Voilà. Les chefs, les rois là, qui viennent, les vice-présidents, les premiers ministres, ainsi de suite. La Guinée a eu quel honneur aux Nations Unies? Un simple secrétaire. Ton premier ministre n'est pas malade. Baouri n'est pas malade. Au moins lui-même c'est un politicien. Il est éloquent. Baouri ne vient pas de... La Guinée est debout sur quel plan, Mamadi? C'est Amara qui vient répéter le même discours que vous avez répété la dernière fois que vous êtes venu ici. La Guinée sera respectée comment? Si c'est des totos qui doivent nous représenter. Mamadi, hein? La Guinée est couchée, la Guinée à terre, sur tous les plans. La CAN qu'on devait organiser, c'est au Maroc. Même la qualification, on ne l'a pas obtenue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun stade n'est homologué en Guinée aujourd'hui. La Guinée sera debout où? Les milliards que vous donnez au Oudi Premier, à inviter les autres artistes, les Takana. C'est ça le développement de la Guinée? C'est les soirées TikTok là, c'est ça le développement de la Guinée? Sur le plan culturel, je vous donne chapeau là-bas, 100%. Non, dans ce domaine, sur le plan culturel, je vous donne 100%. Si c'est la pagaille, vous êtes champion. Si c'est les visites là, les artistes d'ailleurs là, non, ils viennent. Ça, je vous donne 100%. Voilà. Ça seulement, je vous donne 100%. Le ministère de la Culture, 100%. Si c'est la pagaille seulement là, vous savez, vous ne voyez pas tous les concerts, on dit gratuits. Ou bien, ou du premier, lui, au temps d'Alpha Condé, il avait quoi? C'est-à-dire, vous prenez les Guinéens pour des imbéciles. Vous prenez l'argent du contribuable guinéen pour donner au Takana, au Oudi Premier, aux artistes là. Tous ces artistes là sont devenus des politiciens. Pourtant, au temps d'Alpha Condé, on n'a pas vu un artiste ici soutenir la Constitution ou parler de quoi? Pourquoi c'est maintenant? Parce que Mamadi, vous pensez que vous pouvez acheter la conscience des Guinéens. Mais vous n'avez rien compris. Elle m'a faussé Fonaba. Elle m'a faussé Fonaba. Ne répondez pas les gens qui insultent. Je les bannis seulement. Tu n'as rien compris, Mamadi. Et fier d'assumer son destin. En ce 67e anniversaire, j'adresse ma profonde gratitude à toutes les générations de Guinéennes et Guinéens qui, par leur courage et leur sacrifice, ont rendu notre nation possible. Je rends hommage à notre peuple, aux forces de défense et de sécurité, aux travailleurs, à la jeunesse et aux femmes de Guinée qui sont la sève et l'avenir de la République de Guinée. J'ai une pensée pour nos compatriotes récemment arrachés à notre affection et ceux qui sont souffrants ou alités à l'endroit. Mamadi, tu parles, c'est aujourd'hui, toi tu parles de ces personnes-là. Glissement de terrain, inondation. Mamadi, tu t'es même pas déplacé pour aller. Mais quand il s'agit d'aller te promener chez Paul Kagame, tu sais le faire. Quand il s'agit des investitures au Gabon et du côté de la Turquie, là tu sais le faire. Des voyages inutiles, là tu sais le faire. Mais pour ton peuple qui souffre, là tu sais pas te déplacer. On a vu les autres présidents. On a vu le président Diomaye Faye marcher dans l'eau, Mamadi, aller auprès de sa population. Mamadi, pourtant vous vous déplacez, vous partez faire Mamaya à Kankan. Vous partez pour des semaines à Kankan pour le Mamaya. Mais aller auprès des sinistrés, Mamadi, vous n'avez pas fait. Et comment est-ce que les Guinéens peuvent renouveler leur confiance en toi, Mamadi? Comment les Guinéens peuvent vous porter confiance encore, Mamadi? Vous avez échoué. C'est vous qui venez de le dire. Quelle pensée? Est-ce que vous avez même donné des denrées de l'eau, Mamadi? Vous vous foutez des gens. C'est-à-dire vous faites des discours, vous-même, qui ne collent même pas avec la réalité. Pourtant, c'était en Guinée. Vous êtes en Guinée, vous n'êtes pas malade. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu du côté de Koya? Mais quand il s'agit d'aller à Kankan, vous mobilisez tout un arsenal. Votre équipe, vous partez à Kankan. Mais quand il s'agit du peuple de Guinée, vous ne faites rien. Et vous venez nous parler solidarité. Et voilà, une pensée. À l'endroit desquels je formule des vœux de prompt rétablissement. À toutes et à tous, je lance un appel. Restons unis, disciplinés
et solidaire. Comment on peut rester unis lorsque vous cassez la maison de Cellou Dalein, leader d'un grand parti politique? Comment on peut être unis lorsque vous faites, c'est-à-dire disparaître les Fonike Mangue, qui est à la tête d'une ONG? Lorsque on peut être unis, lorsque vous enlevez M. Abdoul Sako, vous le séquestrez, vous enlevez un bâtonnier, M. Traoré. Lorsqu'on peut être unis, lorsque vous prenez quelqu'un qui était chef d'état-major des forces armées de ce pays, Sadiba, banalement vous le tuez. Lorsque vous prenez M. Célestin Bilvogui, banalement vous le tuez. Lorsque vous prenez les enfants de Claude Pivi, Koikoy Pivi et Moïse Guilavogui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des innocents, vous les gardez. Comment on peut être unis? Mamadi Doumbouya. El Sisi est en prison. Ramatoulaye Kolon est en prison. Ousmane Yole est en prison. Combien de militaires portés disparus aujourd'hui, Mamadi? Djeli Kouyaté porté disparu. Mamadi, comment on peut être soudés? Comment vous voulez que nous taisons pour dire on va être soudés? Comment on va être soudés, Mamadi? Tandis que tes enfants sont à l'abri, sont à l'étranger. Tes parents, tes cousins, tes frères aujourd'hui ont tous des maisons à l'étranger aujourd'hui. Vivent dans des belles maisons à Mamadi. Comment on peut être soudés? Quand on parle de la solidarité, il y a des actes qu'on doit poser, Mamadi. Combien de Guinéens sont en prison? De façon injuste. Les anciens dignitaires. Ça fait combien d'années? Dans leur procès, il y a quoi? Dans le procès de Dr Kassori, Ali Touré s'est flanqué ici. Il a une banque ici. Il est actionnaire à Sheraton. Il a un parc à auto. Qu'il a détourné 46 millions. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'Ali a pu prouver devant la justice? Rien. Mais ceux-ci sont toujours en prison. Et vous parlez de solidarité. Quelle solidarité? Vous n'avez rien compris d'abord. Et solidaire. Car c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous construirons la Guinée de demain. Vive l'unité nationale, vive la souveraineté économique de notre pays, vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Il a parlé, il n'a pas dit l'essentiel. Tout ça là, c'était du blabla. Mamadi, Kodi, quand tu es candidat ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire ce soir là, c'est ce qu'on entendait, Mamadi. Non, non, non. Tout ce que tu as dit là, c'est du blabla. Tout ce que tu as dit, c'est du blabla. Chaque année, tu disais, on va faire élection. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi, ton premier ministre dit que voilà, vous allez faire l'élection présidentielle. Mamadi, tu n'as pas parlé, go. Ton discours là est bidon, tu n'as rien dit. C'est que les Guinéens veulent entendre là. Tu es venu par transition. Monsieur, tu es en train de durer, tu es en train de nous fatiguer. Quand tu es candidat ou pas, c'est ce que nous on attendait, c'est tout. Mais tu n'as rien dit. Ton discours là est bidon, Mamadi. Tu n'as absolument rien dit. Ko, Mamadi est candidat léba parce que il a karamotié ko solo. Quoi d'affaire à la nyene? Mana mo bara wara jamara mi korade. Mana mo ko karamo solo. Voilà. Donc je vous ai dit, peuple de Guinée, restons unis, continuons à prier le bon Dieu. Ne vous découragez pas. On dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on nous a enseigné dans le Saint-Coran. Voilà. Derrière nos difficultés, il y a toujours le bonheur. Le croyant doit toujours persévérer. On ne doit jamais baisser les bras. Voilà. Parce que nous savions que ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs et en plus, c'est des incompétents. Donc, le combat continue jusqu'à la victoire finale. Et le samedi à venir, voilà, je suis invité par l'UFDG du côté de New York. Voilà, il y a un événement là-bas. Donc, j'ai même publié le post. Grand meeting de la fédération UFDG-USA pour clôturer la tournée nord-américaine du président El Cellou Dalein. Tous les responsables des structures sont priés d'arriver à l'heure pour accueillir les invités, sympathisants, amis et partenaires. Samedi 4 octobre 2025, de 12h à 16h. Adresse 36
3630 Street, 3e avenue, Bronx, New York. Ceux qui veulent l'adresse, j'ai déjà posté, voilà, sur ma page. Et les numéros à appeler sont là-bas. Donc, voici la fiche qui est là. Donc, l'UFDG ce samedi pour tourner, pour clôturer la tournée de leur président Ella Seloudalin. Donc, organise ce 4 octobre du côté de New York, dans le Bronx. Voilà. Et j'y serai, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Affaire de UFDG, c'est affaire de Damaro. Affaire du RPG, c'est affaire de Damaro. Affaire de UFR, c'est affaire de Damaro. Affaire de FNDC, c'est affaire de Damaro. Nous sommes les forces vives aujourd'hui. Ce qui concerne l'UFDG, ça nous concerne. Voilà. Donc, je serai de la partie, Inch'Allah.